Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser une séquence email depuis WordPress. Il y a une méthode extrêmement facile pour automatiser vos séquences email et c'est la méthode que je vais vous montrer dans ce tutoriel, mais vous pouvez toujours faire des choses beaucoup plus complexes si vous en avez l'utilité, notamment en utilisant des outils comme Make. Donc dans ce tutoriel, on va simplement installer un formulaire d'inscription à une newsletter sur un site WordPress et ensuite c'est le logiciel d'envoi d'email qui va travailler seul et c'est là qu'on va configurer notre séquence email. Mais vous pouvez toujours prendre ce même système et le complexifier. Par exemple, vous pourriez avoir un formulaire de contact sur votre site qui envoie ensuite les données vers un outil comme Make ou comme Zapier et dans cet outil d'automatisation, vous pouvez modifier les données ou en tout cas manipuler les données et ensuite envoyer ces données vers votre outil d'envoi d'email comme Mailchimp ou comme MailerLite par exemple. J'ai choisi de vous montrer la manière la plus simple de le faire dans ce tutoriel parce que si vous voulez complexifier plus tard, ce sera encore possible. Dans mon cas, je vais utiliser Mailchimp, mais ceci fonctionne avec d'autres systèmes d'envoi d'email et je vais installer une extension pour ajouter automatiquement mon formulaire Mailchimp. Vous pouvez aussi copier le code dans Mailchimp et l'ajouter à votre site si vous savez comment faire ceci. Donc je vais me rendre dans Extensions et ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour Mailchimp et je vais installer et activer cette extension, donc MC4WP. Mon extension est activée sur le site et j'ai un nouveau menu qui s'affiche à gauche pour Mailchimp. Je clique sur ce menu et je vais arriver dans le tableau de bord de Mailchimp. Pour commencer, je vais devoir connecter mon compte Mailchimp avec cette extension. Je suis déjà connecté à mon compte Mailchimp et pour récupérer ma clé, je vais simplement cliquer sur récupérer votre clé d'API ici. J'arrive donc automatiquement dans le menu des clés d'API et si vous voulez y accéder autrement, c'est en cliquant sur votre icône en haut à droite et ensuite compte et facturation. Puis dans Extra, il suffit de cliquer sur clé API. Ensuite, plus bas, je peux voir mes clés d'API et je peux créer une clé d'API. Ensuite, je dois donner un nom à cette clé. Je vais simplement l'appeler WordPress et je vais générer la clé. Ma clé a été générée, je peux la copier et ensuite je peux simplement la coller dans le champ adéquat dans mon extension. J'enregistre les modifications et maintenant mon compte est bien connecté à WordPress via cette extension. Et plus bas, je peux voir que la clé récupère effectivement mes audiences. Je vais donc me rendre dans formulaire et ici je vais créer un nouveau formulaire. Donc je vais appeler ce formulaire séquence email. Je vais choisir mon audience et j'ajoute un nouveau formulaire. Ensuite je peux prévisualiser mon formulaire. Donc ici je demande uniquement l'adresse email. Si je le souhaite, je peux ajouter des éléments à mon formulaire et par exemple un champ prénom si je le souhaite, avec un texte indicatif qui sera prénom également, et je peux rendre ce champ obligatoire ou non. Je l'ajoute au formulaire et je vois que mon champ s'est correctement ajouté au formulaire. Ensuite, je vais enregistrer les modifications. Ensuite, si je le souhaite, je peux modifier directement le code de mon formulaire. Par exemple, je pourrais choisir d'enlever le label des deux champs. Et ensuite, je dois à nouveau enregistrer mes modifications. Puis, je vais pouvoir ajouter ce formulaire où je le souhaite sur mon site. Et pour ajouter ce formulaire, je vais simplement copier le code court qui est ici. Et ensuite, je vais créer une page que je vais appeler inscription newsletter par exemple. Et je vais coller mon code court dans un bloc code court sur mon site. Je publie ma page. Et ensuite, si je visualise ma page, j'ai bien mon formulaire d'inscription à la newsletter qui s'affiche. Et pour créer ma séquence email, je vais devoir revenir à Mailchimp ou à mon système d'envoi d'email. Et notez que dans Mailchimp, les séquences email font partie des versions pro, mais vous pouvez faire exactement la même chose gratuitement dans d'autres outils d'envoi d'email et notamment dans MailerLite. Les limites ne sont pas les mêmes d'un système d'envoi d'email à un autre entre les parties qui sont gratuites et les parties qui sont payantes, donc ce sera à vous de voir ce qui convient le mieux. Mais quoi qu'il en soit, la séquence email se construit à peu près de la même façon sur tous les systèmes d'envoi d'email. Je vais créer une séquence à partir de 0 et ensuite je vais nommer mon parcours. Donc ici, je vais simplement l'appeler séquence email et je vais choisir mon audience. Comme j'ai créé un formulaire d'inscription à la newsletter sur mon site qui inscrit les personnes à une liste spécifique de Mailchimp, je vais devoir sélectionner cette liste. C'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais sélectionner ma liste et ce sera mon point de départ. Ensuite, si je le souhaite, je peux choisir un élément ici qui va créer une séquence email de manière automatique que je pourrais ensuite personnaliser. Donc je vais choisir le modèle s'inscrit aux emails
et ensuite j'enregistre mon point de départ. Donc le point de départ, c'est qu'un contact s'inscrit à la liste que j'ai choisie ici et qui est la même liste que celle pour laquelle j'ai créé un formulaire sur mon site. Ensuite, je peux ajouter une étape de parcours en cliquant sur ce bouton et je peux sélectionner l'étape à ajouter. Je peux également ajouter des règles conditionnelles. Ici, je vais simplement choisir d'envoyer un email. Donc dès qu'un contact s'inscrit à ma liste ou dès qu'un contact a rempli et envoyé le formulaire d'inscription, je peux choisir d'envoyer un email. Donc ici, je vais devoir configurer et formater l'email qui va être envoyé à cette étape de mon parcours. Je ne vais pas le faire ici, mais à cette étape, vous pouvez créer un email exactement de la même façon que vous créez vos newsletters quand vous envoyez des newsletters. Je vais donc fermer ceci, et ensuite je vais ajouter une autre étape à ma séquence. Et ici, je vais ajouter un délai. Donc mon délai sera fixé. Donc l'idée de cette séquence, c'est que les emails vont être envoyés au compte-gouttes à vos utilisateurs ou à vos inscrits, et pas tous d'un coup. Donc ici, je vais attendre quelques jours, et par exemple, je peux attendre 4 jours pour ne pas surcharger mes inscrits. Donc j'attends 4 jours et j'enregistre. Donc l'étape suivante de ma séquence, c'est un délai de 4 jours. J'ajoute une étape à ma séquence, et après ce délai de 4 jours, je vais envoyer un email. Et ici, je peux de nouveau créer un second email exactement de la même façon que j'aurais créé le premier. Ensuite, je peux ajouter une étape qui ne sera pas un délai, mais une règle. Par exemple, je peux ajouter un si. Donc ici, j'ajoute une condition, un si, et je veux ajouter une condition qui est l'engagement vis-à-vis des emails. Et ici, Mailchimp me propose une condition. Donc je peux avoir un engagement vis-à-vis des emails qui est ou qui n'est pas, nouveau, rare, parfois ou souvent. Ici, je voudrais continuer à envoyer des emails à ce contact uniquement si c'est un contact qui ouvre mes emails. Si c'est un contact qui n'ouvre pas les emails, je préfère ne pas le surcharger non plus. Donc engagement vis-à-vis des emails est souvent. Et ensuite, comme j'ai créé ici une condition, je vais devoir choisir ce qu'il se passe dans le cas où ma condition est remplie, donc où la réponse est oui, et ce qu'il se passe dans le cas où ma condition n'est pas remplie. Si ma condition n'est pas remplie, c'est simple, je souhaite effectivement que le contact quitte le parcours. Par contre, si ma condition est remplie, je peux continuer à envoyer des emails à mon contact. Donc je pense que vous voyez comment créer une séquence email à partir de ceci, et la fin de la séquence sera évidemment de toute façon que le contact quitte le parcours. Je ne vous conseille pas d'envoyer des emails de manière automatique à vos contacts ad vitam aeternam. Il y a un moment où ça se termine. Donc ceci, c'est la manière la plus simple de créer des séquences email. Je vous ai montré comment le faire dans Mailchimp, mais comme je l'ai dit, vous pouvez le faire gratuitement avec MailerLite ou avec d'autres outils d'envoi d'email, mais peu importe l'outil que vous utilisez, la manière de créer ce type de séquence est à peu près la même. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.